Salut à tous, c'est Joe. Et Missa. Aujourd'hui, on va dans un nouveau restaurant. Ouais, on l'a jamais testé. C'est la grange Billy Bob dans le Disney Village et c'est un buffet à volonté à 40 € par personne, par adulte. par adulte. Donc écoutez, on connaît pas du tout, donc on va essayer de tester ça avec vous. Allez, je vous amène à découvrir donc le buffet. On commence par les entrées et en fait, on est extrêmement surpris parce qu'il y a énormément de choix comme vous allez voir. Bon, on est parti pour les entrées. J'ai pris des crevettes, du coleslaw, de la salade avec des pommes de terre et des saucisses veggie. Et Jay, il a déjà bien entamé, mais il avait pris des perles océan. Et c'était quoi? Du saumon fumé. Du saumon fumé, oui, qu'il a déjà mangé. Perles océan. Et ça, c'est riz au cactus, je crois. Riz au cactus. Bon, on passe au niveau des plats chauds. On est parti pour des haricots verts, du saumon et des pâtes. Elles ont l'air tellement bonnes. En fait, c'est des pâtes avec Gorgonzola et parmesan. du gorgonzola et du parmesan. Et Jay, il a pris haricots verts. Il avait du saumon également et il a pris le gratin. C'est vrai que le gratin a l'air très bon aussi, mais j'avais plus de place dans mon assiette. Gratin au cheddar. Gratin au cheddar. Bon, on passe au dessert, île flottante obligée, tarte au citron meringuée obligée. J'ai voulu goûter une petite glace à la fraise, cheesecake obligé, la tarte au citron meringuée aussi, et ça doit être une crème caramel. Une crème caramel. Ok, donc là, débrief du Billy Bob. On sort du Billy Bob, c'était notre première fois à ce buffet. Donc là, on est au Sequoia, puisqu'on dort au Sequoia. Donc si vous connaissez pas l'hôtel Sequoia Lodge, je vous laisserai aller voir toutes nos vidéos là-dessus, parce qu'il y en a 3, 4, des millions. Non mais vu qu'on aime beaucoup cet hôtel, n'hésitez pas, donc allez voir. On revient à la grange Billy Bob. Donc première fois ce buffet. Oui, c'est la grange Billy Bob. Donc qu'as-tu pensé de ce buffet? Bon. Bon, ok. Après Bon.
En fait, c'est un mélange de pas mal de buffets de Disney. Donc c'est un buffet qui se trouve sur le Disney Village et non pas dans le parc Disneyland. Donc c'est vrai qu'il est accessible plus facilement plus accessible. Il regroupe pas mal de choses qu'on a vues. Il y a un choix énorme, je trouve. Au niveau des desserts, je pense que c'est un des meilleurs choix disponibles dans le coin. Parce que pour moi, une offre aussi importante, c'était justement le Davy Crockett Ranch. Ouais. Et là, du coup, maintenant, ça se retrouve dans Disney Village. Donc vraiment, vous avez la meilleure offre de dessert, je pense, sur la... Destination. Et au niveau des plats, il y a énormément de similitudes, donc du coup, avec le Santa Fe. Au niveau de ce qui est chili con, tout ça, il y a beaucoup de chili, il y a beaucoup de choses épicées. Oui, c'est un buffet de Tex-Mex. Voilà, c'est un buffet Tex-Mex, mais je l'ai trouvé quand même vachement moins Tex-Mex que le Santa Fe malgré tout. Voilà, je suis d'accord. C'est ce que j'allais dire. Voilà, au niveau des entrées, les entrées sont plus basiques. Vous n'avez pas d'entrée très exotique, très Tex-Mex, justement. Ouais, mais il y avait des trucs... Oui, justement, oui. Après, il y avait des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs, genre les perles marines, là, ça je suis on ne trouve pas ailleurs. Le riz au cactus, je crois que c'était présent au Santa Fe, mais je suis pas sûr. Ah, mais ça me dit rien du tout, De ça. toute façon, dans le doute, vous avez les vidéos de toute façon qui vous récapent. L'intégralité des buffets, il nous en reste plus qu'un seul à faire. Et nous aurons fait tous les buffets de l'offre proposée par Disneyland Paris. Voilà, il ne reste plus que la Graba Café. Est-ce qu'on aime la bouffe? Oui. Non, mais on a bien mangé. Honnêtement, le saumon, moi qui aime bien le saumon, là, il était sec si on rajoutait pas de sauce. Ah, moi j'avais mis de la sauce, il était super bon. Oui, c'est ce que j'ai fait sur la deuxième fois. Mais non, excellent buffet. Si vous avez l'occasion sans aller à Disney et que vous pouvez aller au Disney Village, n'hésitez pas, honnêtement. C'est 40 € par personne. Si vous avez le pass annuel, ça vous fait une remise de... On avait moins 12, donc 6 € du coup. Ouais, 6 €. Après, ça dépend du pass annuel. Oui, donc nous on a eu la remise pass annuelle d'Infinity, donc 15%, soit 6 €. Donc voilà. ça nous a fait 34 € par personne, soit 68 à 2. On mange de façon correcte. Le personnel est bien gentil, j'ai trouvé. Oui, non, mais Ils sont souvent venus aux tables pour dire oui, bonjour, tout se passe bien et tout machin. Bon, c'est toujours comme d'habitude. De toute façon, par contre, ils veulent vous arracher vos assiettes sales dès que vous avez terminé. C'est partout pareil. Hein. Oui, voilà. Mais sinon, non, très bonne chose. Rien à dire. Honnêtement, très bon buffet. Hors Disney, agréablement surpris. La salle est très jolie. Du coup, en bas, vous avez une salle pour le bar. Donc vous avez un bar, une petite scène, donc je sais pas si c'est possible d'avoir des concerts en bas, probablement, vu que c'était marqué à l'entrée. Voilà. Sérieux, on l'a déjà vu ça? Ah bon? Ah bon? D'accord. Il y a des concerts apparemment. Je découvre. Et après, tout en haut, vous avez tout le restaurant. Franchement, de l'extérieur, ça se voit pas. On dirait pas d'en bas, mais le restaurant est très grand parce qu'on s'est rendu compte en redescendant qu'on descendait de l'autre côté du Starbucks. Ah ouais, c'est un truc de fou, il est immense le restaurant en fait. Et du coup, oui, on rentre d'un côté, on ressort de l'autre. Voilà. Bref. Non, alors j'avais peur d'y aller parce que Tex-Mex, parce que épicé, parce que la cantina, donc le restaurant du Santa Fe, j'avais pas spécialement aimé parce que j'aime pas tout ce qui est justement épicé, les trucs comme ça. Et donc là, j'avais un peu peur d'y aller parce que j'avais peur de me retrouver avec des choses que j'aime pas. Et en final, non, pas du tout. Comme il a expliqué, Jay, non, en fait, il y a beaucoup plus de choix. Et en fait, je m'attendais déjà pas que le buffet soit aussi grand, vraiment, clairement. Sans compter la salle, je veux dire, le buffet en lui-même, il y a énormément de choix. Et je m'attendais pas à ça quand je suis arrivée et que la dame nous a fait faire le tour. J'étais là. Je regarde déjà, je lui fais. Oh, il y a tellement de trucs. Le tour était rapide, hein, parce qu'elle me dit, vous êtes déjà venu ici? Vous êtes déjà venu ici? Alors je lui dis, non, c'est notre première fois dans le restaurant. Ok, je vais vous faire un tour et puis je vous placerai après. Et ça a été... Ouais, mais on a tout vu. Ici les plats chauds, ici les salades, ici les desserts, ici le buffet pour enfants, voici votre table. Mais moi j'avais déjà repéré 1 million de trucs. J'étais là, mais je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non, en vrai, donc un choix énorme, je trouve. Et sincèrement, pour moi, il fait partie des meilleurs buffets de la destination de Disneyland Paris. Au niveau coût, au niveau de ce qui vous est proposé. Et au niveau de tout, en fait, pour moi, il fait partie des top 3, je dirais, des buffets à Disneyland Paris. On vous fera de toute façon le classement des buffets de Disneyland Paris pour un peu mieux vous aider peut-être. Mais je pense qu'il est pas loin du 3 ou 4e au niveau des buffets. Vraiment. Il était vraiment excellent. Et c'est très bon. Et comme Jay a dit, le personnel est très sympathique. Non, c'est vraiment un excellent point, vraiment. Je suis très agréablement surprise et je suis très contente. On espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous si vous connaissez ce restaurant dans les commentaires et qu'est-ce que vous en avez pensé. Sur ce, on vous fait d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.